Salut, c'est Maël, bienvenue sur ma chaîne consacrée au dessin et à la bande dessinée. Pour commencer, je voulais vous souhaiter une bonne année 2025, que tous vos rêves puissent se réaliser et que vous arriviez à réaliser tous vos projets de dessin, de bande dessinée, etc. etc. Terminé 2024 et commencer 2025, je voulais faire une petite rétrospective sur les 10 meilleurs conseils, les 10 meilleures astuces que j'ai pu vous donner tout au long de cette année 2024. Vous allez voir des petits extraits, voilà, des astuces qui ont pu être données dans différentes vidéos. Je vous mettrai les liens à chaque fois de chaque vidéo si vous voulez justement avoir le complément et pouvoir voir l'intégralité de ces vidéos. Vous pouvez également les retrouver dans les playlists, etc., etc. Et puis à partir de la semaine prochaine, on repartira sur de nouvelles astuces, de nouveaux conseils, principalement autour de la bande dessinée, la réalisation des personnages, la colorisation, l'ancrage, etc., etc. On a encore plein de sujets qu'on peut aborder, en tout cas sur cette chaîne. Et vous allez voir, l'année 2025 va être riche encore en nouvelles vidéos. En attendant, je vous laisse avec le top 10 de mes astuces et conseils 2024. Allez, c'est parti! La première technique, c'est d'avoir le bon geste. Votre main doit vraiment être fluide et rapide. Et plus vous allez réaliser de croquis, plus votre main sera légère et précise. Alors l'objectif est d'éviter justement d'avoir une main trop tremblotante avec un trait incertain, irrégulier ou trop appuyé. Cette technique permet vraiment de capturer la forme générale de votre sujet. Ne vous souciez pas pour l'instant des détails, concentrez-vous vraiment sur le mouvement, sur la proportion du personnage, du corps humain que vous allez dessiner par exemple. On peut choisir ici un sujet assez simple, vous pouvez prendre une personne en mouvement, en train de marcher par exemple, ou un animal, si vous ne souhaitez pas forcément faire des êtres humains. Donc essayez vraiment de capturer l'essence de l'action en quelques lignes assez rapidement. Un petit conseil, si vous n'y arrivez vraiment pas, que vous avez vraiment des difficultés, essayez de vous entraîner de manière assez régulière, c'est-à-dire tous les jours, essayez de faire au moins 5 à 10 minutes de croquis par jour et vous allez voir que petit à petit, vous allez progresser. Et n'oubliez pas aussi, il faut que vous appreniez à observer l'environnement que vous avez autour de vous et essayez de dessiner toutes les choses qui passent devant vous sans vous prendre trop la tête en vous disant ça je ne vais pas y arriver, ça ce n'est pas très beau. Vous dessinez, vous essayez, juste un crayon, une règle, tout ce qui vous passe dans la main et vous allez voir que petit à petit vous allez progresser. On commence jamais par le visage ou les bras et les jambes. On commence par réaliser un corps. Donc la partie thorax ici, vous avez le thorax ici, et vous avez avoir la partie ici du bassin. Donc ici, on a le corps. Donc une fois qu'on a ça, ici, voilà, j'ai fait un simple rectangle, on va venir lui rajouter, par exemple, des jambes. On n'est pas obligé de respecter, comme on disait tout à l'heure, les proportions humaines. On peut s'amuser à lui faire des petites jambes et venir lui rajouter ici des bras et lui mettre une tête ovale par exemple. Et là, on a notre première silhouette de personnage. Pourquoi pas lui rajouter des oreilles pour lui donner un petit peu plus de forme. Et donc là, on a un premier personnage, une première forme qu'on pourrait donner à partir d'un rectangle. On peut imaginer la même chose en faisant un triangle. Donc, pourquoi pas lui faire une tête même triangulaire avec ses... et lui faire des jambes plus ou moins longues. Voilà, alors si c'est pas beau, c'est pas grave. On est vraiment ici dans la recherche de personnages. On ne rentre pas dans le détail et vous voyez, en un seul trait, on a
un peu la silhouette de notre personnage. Donc ici, pareil, on aura le torse ici par la suite et le bassin avec les hanches. Voilà. Là, on a, vous voyez, en 2 mouvements, en utilisant 2 formes différentes, on a déjà 2 personnages totalement différents. Moi, un que j'utilise souvent, c'est la forme de la goutte. Voilà. Peut-être trop à outrance, justement. Et on va lui faire pareil des jambes. Et des bras. Voilà, là j'ai un petit peu complexifié, vous voyez, sans le faire exprès, je suis venu rajouter un coude. Je rajoute le coude aussi de ce côté. Et on peut lui faire une tête plus arrondie, pourquoi pas, pour celui-là. Hop, et il regarde par là, vous voyez. C'est simple, quand vous réalisez des visages, si vous ne voulez pas rentrer dans le détail comme je fais ici, vous faites donc votre cercle, par exemple. Si vous voulez qu'il regarde en face, vous faites la croix comme ça. Si vous voulez qu'il regarde vers la droite, vous allez brancher par là. On sait qu'il va regarder de ce côté-là. À l'inverse, si vous voulez qu'il regarde vers le bas, on peut simplement le faire regarder. Ici, je rajoute les yeux vers le bas, en sachant que les oreilles sont à ce niveau-là à chaque fois. Donc vous voyez, tout simplement, juste en réalisant ça, on voit déjà un petit peu le mouvement des personnages. Ici, pareil. Donc ici, juste pour revenir, parce que là je m'égare avec les têtes, on a donc nos personnages ici réalisés. Qu'est-ce que je pourrais faire? Une forme plutôt... Donc là on a fait des formes géométriques, on peut imaginer une forme un petit peu de patate, pourquoi pas, un peu comme ça. Et là, on va venir rajouter exactement pareil. On peut lui faire des tout petites jambes. Hop. Une grosse tête. Un personnage comme ça, encore différent. Vous voyez, 1, 2, 3, 4 personnages. Réalisation simple, 4 personnages différents. Donc, vous pouvez réaliser cet exercice en vous amusant, en vous entraînant, en réalisant différentes formes. En observant attentivement les différentes surfaces, vous pourrez apprendre à reproduire des détails plus subtils qui rendent vos œuvres plus vivantes et réalistes. Pour les feuilles et les fleurs, il faut commencer par observer les contours, puis voir comment les nervures principales et secondaires se ramifient. Vous pouvez dessiner en rentrant plus ou moins dans le détail en fonction de vos envies. Vous pouvez également vous donner un temps donné pour réaliser les dessins, 1 minute, 5 minutes ou voire plus. C'est à vous de choisir. Pour dessiner ces textures, je vous conseille d'utiliser des lignes douces pour les veines principales et des lignes plus fines pour les veines secondaires. Jouez aussi avec la pression de votre crayon pour varier l'intensité des lignes. Pour les écorces d'arbres, commencez par observer tranquillement les fissures, les écailles ou les motifs rugueux que vous pouvez avoir sur vos troncs d'arbres ou sur vos branches. Utilisez cette fois-ci des traits courts et variés pour simuler cette texture. Vos traits doivent être plus nerveux et moins doux que pour les feuilles et les fleurs. Les motifs irréguliers et les ombres ajoutent encore plus de réalisme à nos croquis. La première fois, nous avons placé notre point de fuite ici. Et là, on va changer un petit peu. On va venir placer donc notre point de fuite ici. On va faire exactement la même chose. On va venir placer des cubes et on va voir justement ce que ça va donner. Donc on commence par un premier rectangle en suivant toujours les parallèles de nos carreaux. Et je vais venir faire les fuyantes ici.
Et on va venir tracer le côté. Mais vous voyez que là, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire qu'en mettant justement ce point de fuite ici, on voit en fait notre rue du dessus. C'est comme si on regardait notre petit Rubik's Cube tout à l'heure, on le voyait comme ça. Et ici, on va venir le voir comme ça. Donc, on est aussi obligé de venir faire le dessus, voilà. Et là, on a ce qu'on appelle un premier immeuble vu du dessus. On continue. Je vais venir faire comme si il était un petit peu hors cadre, encore une fois, sur le devant. Donc je vais faire qu'une partie, je vais faire ici un carré. Mais en fait, on peut imaginer qu'il continue, en fait. Et je viens faire les fuyantes qui m'intéressent. Donc ici, toujours prendre le coin, hop. Alors le secret d'un décor captivant réside principalement dans son originalité et dans son ambiance. Alors pour faire ça, j'ai imaginé justement un petit exercice que vous pouvez réaliser chez vous. Vous allez choisir la photo, une photographie d'un décor, d'un paysage qui vous attire, que vous avez envie de réaliser. Ici, moi, j'ai pris l'exemple d'une tour médiévale, donc dans un environnement naturel. Et vous pouvez choisir une scène urbaine, une scène de l'intérieur d'une maison, etc. en fonction de ce que vous avez envie. Donc le but ici, ça va être d'explorer les différents styles artistiques, c'est-à-dire un style par exemple réaliste, un style plutôt cartoon ou un style plutôt manga. Donc vous pouvez choisir voilà différents styles et vous allez justement, alors ne prenez pas quand même une photo trop compliquée dans un premier temps, prenez quelque chose d'assez simple parce que le but ici, l'objectif, c'est de réaliser plusieurs versions de votre décor en essayant de respecter différents styles artistiques. Donc, vous voyez, moi ici, je vais plutôt faire un style réaliste, après un style un petit peu cartoon, bande dessinée humoristique, puis après un style un peu plus manga. Donc voilà, pour voir un petit peu les différents styles. Une fois que vous avez fait les différents styles, vous pouvez justement comparer les différentes versions, voir celle qui vous plaît le plus et vers quel type de style, de dessin vous êtes plus à l'aise et celui qui vous correspond le mieux. Et comme ça, par la suite, dans vos différents décors, vous utiliserez en fait le style qui vous correspond le mieux. Si vous êtes plutôt réaliste, restez sur des choses assez réalistes. Si vous préférez les côtés manga, restez voilà dans un style plutôt manga, un style plutôt cartoon si vous préférez un côté un peu plus humoristique, enfantin, etc. Donc voilà, ça vous permet comme ça en réalisant plusieurs fois cet exercice avec différentes photos de choisir un peu ce qui vous semble le mieux pour vous. Ce qu'on peut faire, ce qu'on peut rajouter par la suite, c'est de venir rajouter par exemple de l'herbe. Alors pour l'herbe, c'est pareil, vous avez plusieurs techniques, plusieurs façons de faire. Je reprends un petit peu ma feuille ici.
Évitez de venir juste me faire un trait droit comme ça. Bon, vous pouvez, hein, et puis mettre votre arbre ici. Bon, ce qui est bien, c'est de travailler l'herbe. On peut faire juste des petits traits comme ça, toujours irréguliers, mais qui se ressemblent toujours. Pourquoi pas, ça peut être un effet. Avec l'arbre qui va venir s'intégrer ici. Et puis par endroit, venir rajouter des petits traits pour montrer, voilà, on va pas dessiner toute l'herbe, ou des traits un peu plus, en fonction de ce que vous voulez comme style, plus épais comme ça, plus en pointe. Ça peut être aussi une solution. Voilà, deux façons de faire l'herbe. Donc si on reprend ici, on peut venir rajouter ça va être l'herbe pour le premier plan, et puis on peut imaginer que derrière, on a un peu plus d'herbe, de l'herbe haute. On peut essayer de penser un petit peu en 3 dimensions, ou au moins en profondeur, pour donner vraiment plus de profondeur et de volume. Voilà, là je fais des herbes un peu plus hautes pour l'arrière. Là j'ai laissé de la place, on peut s'amuser à faire par exemple des champignons. Pour moi les champignons, ils sont toujours blancs et rouges, ça n'a pas varié, ça n'a pas changé. Et donc du coup, voilà, mes champignons, ça reste très version Schtroumpf pour l'instant. Un petit peu la création d'un arbre, en tout cas, de tout un décor autour d'un arbre. Ce que je n'ai pas fait par exemple, et ce que j'aime faire aussi, dans toujours les petits détails, c'est les fleurs. Alors les fleurs, on peut juste faire une fleur qui est vraiment comme une pâquerette un petit peu à plat sur l'herbe. Donc ici, un rond, voilà, pour suggérer un peu des fleurs. Faire des fleurs, par exemple ici, avec la tige là. Pour l'ancrage, je commence toujours par les contours des cases et par l'écriture du texte de chaque vignette. Je le fais pour l'intégralité de la planche en utilisant les feutres, comme je le disais tout à l'heure dans l'introduction. Après, j'utilise quasiment que la plume pour l'ensemble des dessins. Le feutre, je vais vraiment l'utiliser pour les détails et les corrections comme je vous le disais tout à l'heure. Vous verrez que je préfère souvent commencer par les personnages. Dans un premier temps, je dessine parfois tous les personnages, puis je reviens par la suite sur les arrière-plans en appuyant moins sur la plume pour donner plus de profondeur. Voilà, les traits sont moins épais à l'arrière-plan, justement ça donne plus de profondeur pour que les personnages puissent ressortir un maximum. Alors on va dire qu'ici pour les décors c'est vraiment réduit au strict minimum, c'est principalement une armoire, le reste est totalement vide. Pendant cette étape je veille vraiment à ce que les traits soient fluides et continus, et il est vraiment important de maintenir une pression constante sur la plume pour obtenir des traits réguliers. Alors il faut obtenir des traits réguliers, mais en même temps il faut appuyer plus ou moins pour faire des pleins, des déliés, pour éviter que le trait soit toujours le même partout et pour donner vraiment plus de force au dessin. J'essaye vraiment de suivre les contours du dessin que j'ai réalisé au départ au crayon de bois, mais je n'hésite pas parfois à ajouter légèrement des petites différences pour justement améliorer un petit peu les dessins. Une astuce importante quand vous travaillez avec des feutres alcool, c'est de travailler par couches. Venez mettre plusieurs couches sur vos aplats. Commencez par les couleurs claires, puis progressivement, vous allez mettre des teintes de plus en plus foncées. Et n'oubliez pas de laisser sécher les couleurs entre chaque couche pour éviter les bavures par la suite. Sauf si vous souhaitez que les couleurs se mélangent. Quand vous mettez en couleur, il est aussi important de prévoir à l'avance la position de la lumière, la position de l'éclairage. Il faut toujours que votre planche soit harmonieuse et que les ombres et les lumières aillent dans le même sens. Essayez de garder toujours la même logique dans les ombres et lumières, surtout si les personnages sont dans la même position
Évitez de mettre une fois l'ombre d'un côté, puis de l'autre, si les personnages ne bougent pas. Soyez vraiment cohérent dans ce que vous réalisez. J'espère vraiment que suivre ce processus créatif vous plaît. Alors n'hésitez pas à mettre un petit pouce levé pour montrer que vous aimez cette vidéo. Merci beaucoup. Vous prenez la couleur qui vous intéresse, vous venez l'appliquer sur votre tablette et vous venez rajouter de l'eau. En sachant que plus vous rajoutez de l'eau, plus l'aquarelle va être claire. D'accord ? Moins vous mettez d'eau, plus vous allez garder une couleur foncée. Ça, il faut bien comprendre, c'est très opaque l'aquarelle. Donc plus vous diluez, plus c'est clair. Moins vous diluez, plus ça reste foncé. Vous pouvez directement juste tremper un peu votre pinceau dans l'eau et venir en fait directement dans le godet et appliquer sur votre dessin. Vous aurez tout de suite la couleur beaucoup plus foncée et un peu plus épaisse, mais ça reste assez transparent l'aquarelle. Et en fait, vous allez voir comme ça, moi ce que je fais, c'est je rajoute des couches au fur et à mesure. Ça, c'est une technique, moi je fais un peu comme ça, mais bien sûr, on peut faire différemment. Et vous pouvez faire exactement la même chose, mais cette fois en mélangeant deux couleurs. Vous venez chercher dans un godet une couleur, vous mettez votre eau, vous faites votre petit mélange, et par la suite, vous allez dans un autre godet, vous prenez un peu d'aquarelle et vous mélangez les deux, et ça va vous faire une nouvelle couleur que vous allez pouvoir venir appliquer à votre dessin. Une fois que les bulles sont faites, je passe à la partie personnage. Voilà. Ici, je vais faire un calque. Je crée un calque seulement pour les personnages. Et je vais venir mettre la couleur de fond de mes personnages. Je ne parle pas encore de mettre des ombres ici. Voilà, c'est vraiment juste le fond. Voilà. Et donc sur ce calque, tous les personnages ont un fond. On pourrait après faire un calque par personnage, etc. Mais après, ça devient quand même compliqué. Donc j'essaye d'organiser un petit peu au mieux. Une fois que c'est fait, que j'ai tous mes personnages qui ont été mis en couleur, voilà, je vais créer un autre calque. Et sur celui-là, je l'ai verrouillé. Je prends un nouveau calque où là, je vais venir faire tout ce qui est décor. Alors, on pourrait même imaginer de faire décor arrière-plan, premier plan, second plan, etc. en fonction de ce que vous voulez faire. Imaginez ici, par exemple. Et voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller revoir les anciennes pour justement continuer à progresser dans le dessin. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à nous rejoindre en vous abonnant. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut, ciao!